Le terme que je vais aborder en ce dimanche est intitulé « Les étapes de la marche chrétienne avec Dieu ». Les étapes de la marche chrétienne ou de la marche tout simplement avec Dieu. Vous devez comprendre que lorsque nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous voulons marcher avec Dieu, ou lorsqu'on marche avec Dieu, il y a des étapes. Les étapes dans la vie sont des choses très très importantes. Viens. 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 Tu as quel âge? 8 ans. Donc, j'imagine que quand il est né, il n'avait pas 8 ans, n'est-ce pas? Il a donc grandi. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans et 8 ans. Donc, il y a eu des étapes dans la vie. Comment? C'est quoi ton prénom? Loïc. Loïc. Il y a eu des étapes dans la vie de Loïc. Ce qu'on appelle le développement, n'est-ce pas, d'une personne. Donc, chacun de nous, nous sommes nés, mais nous ne sommes pas restés dans la même étape. On a grandi. Voyez-vous? Et s'il ne grandissait pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être inquiétant, n'est-ce pas? Les parents vont être inquiets, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Un enfant doit grandir, n'est-ce pas? Merci. De la même manière, un chrétien est appelé à grandir. Un chrétien est appelé à des étapes. Et lorsque nous ne suivons pas ces étapes, lorsque nous ne connaissons pas ces étapes, à un moment donné, nos vies deviennent inquiétantes pour Dieu. De la même manière qu'en tant que parents, lorsque nos enfants ne grandissent pas, et que cela, n'est-ce pas, nous inquiète, Dieu s'inquiète à un moment donné parce qu'on ne grandit pas. Est-ce que ça va? Tout est fait de développement. Même si aujourd'hui tu commences une entreprise, n'est-ce pas? Tu as besoin de développer ton entreprise. Lorsque tu commences un projet, tu as besoin de développer le projet. Lorsque tu commences quelque chose, la chose doit être développée. Et à un moment donné, si cette chose n'est pas développée, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas stagner. Tu ne vas plus avancer. Tu ne vas plus évoluer. C'est la même chose avec la foi. Lorsque nous avons une foi, on a besoin de faire grandir cette foi-là. Et si cette foi n'est pas travaillée avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, nous allons stagner. Nous allons stagner. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Parce que Dieu ne t'utilisera pas tant que tu n'es pas prêt. Dieu ne te fera pas rentrer dans ta destinée tant que tu n'es pas prêt. Tu ne pourras pas toucher du doigt certaines choses tant que tu n'es pas prêt. N'est-ce pas? Tu ne pourras pas voir Dieu agir dans ta vie dans certains domaines tant que tu n'es pas prêt. Vous n'allez pas remettre comment ça s'appelle? Vous n'allez pas demander à un enfant de 8 ans de faire la cuisine. Parce que l'enfant n'est pas encore prêt à cela. C'est dangereux pour l'enfant. Donc, en tant que parents, nous attendons le temps nécessaire, le temps adéquat pour confier certaines responsabilités à nos enfants, n'est-ce pas? Tu ne vas pas demander à un enfant de 2 ans, n'est-ce pas, d'aller l'acheter à l'extérieur à 10 minutes de la maison. C'est un risque énorme que tu es en train de prendre. Donc l'enfant n'est pas encore prêt pour qu'il soit commissionné. Donc, à chaque
notre vie, il y a des étapes. Et lorsque nous n'affranchissons pas ces étapes, il y a des dimensions que l'on ne pourra jamais toucher. Souvent, les gens ont tendance à tellement, comment dirais-je, à tellement vouloir de Dieu beaucoup de choses. Mais la question qu'on se pose, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à faire la cuisine? Est-ce que tu es prêt à aller au mariage? Parce que si tu vas au mariage sans être préparé, tu vas être déçu. Est-ce que tu es prêt à réaliser des projets importants? As-tu reçu la formation suffisante pour, n'est-ce pas, mener à bien ton projet? Est-ce que nous sommes prêts? Une fois que vous avez compris l'importance de la préparation, n'est-ce pas, en ce qui concerne notre vie de tous les jours, ben nous allons maintenant aborder, n'est-ce pas, les étapes de la marche avec Dieu. Dieu te prend du point A pour t'amener quelque part. Et entre-temps, tu as différentes stations. Lorsque Dieu te prend du point A vers le point Z, il va te faire passer par différentes stations, différentes étapes. Il te prend du point A vers le point B, ensuite vers le point C, ensuite vers le point D, ainsi de suite. Généralement, les gens sont souvent pressés. Les gens veulent sauter les étapes. Et pire, les gens n'ont pas la connaissance des étapes nécessaires pour la marche avec Dieu. Nous allons prendre un peu dans Genèse chapitre 17. Nous allons lire le premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Genèse chapitre 17, verset 1, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Lorsque Dieu appelle une personne, Dieu demande à la personne de marcher devant lui. Et quand on parle de marcher, il y a justement une vision derrière. Si tu sors de chez toi, c'est parce qu'il y a une vision derrière. Tu sais là où tu vas. Tu connais ta destination. Et Dieu étant celui qui appelle, il connaît notre destination. Amen. Alors tout ce qu'il exige de notre part, c'est qu'on marche devant lui. Si on va à gauche, et que ça ne correspond pas à Dieu, il dira non, ne va pas à gauche. Va à droite peut-être. Continue peut-être. Voyez-vous? Donc Dieu nous appelle à marcher avec lui. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on fait n'importe quoi. C'est une vie où on se cache dans la vision de Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'aime beaucoup ce mot, l'intégrité. Combien d'hommes et de femmes sont intègres dans leur foi?
Je bénis les bien-aimés qui ont 5 ans de vie chrétienne avec fidélité, 10 ans de vie chrétienne avec fidélité, 20 ans de vie chrétienne avec fidélité. Bénissons le Seigneur. Nous prions que ceux qui n'ont pas encore reçu cette intégrité, ou n'ont pas encore compris cette intégrité, Dieu leur donne la capacité d'être aussi intègre dans la foi. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes intègres, surtout dans le temps où nous sommes. Amen. Un jour, j'étais dans la galère. J'avais besoin d'argent. Comme on dit, c'était chaud. Et j'ai un ami qui est avocat. Il vient vers moi à Maroc. Bizarrement, alors que depuis qu'on se connaît, il ne m'a jamais proposé un deal. Et c'est au moment où j'étais dans la galère qu'il me propose un deal. Gagner de l'argent facile. Des millions d'euros. Donc, je dois faire des faux témoignages, préparer des faux documents. Et comme lui, il est avocat, ben, il connaît le circuit, il connaît, n'est-ce pas, le domaine. Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, alors, là, on me propose l'argent. Alors que je suis dans le besoin. Quand je regarde mon appel, je regarde tout ce que le Seigneur a fait dans le passé. Je regarde, n'est-ce pas, les bienfaits de Dieu. Je lui dis, je n'ai pas besoin de cet argent. Amen. Il était choqué. Il m'a dit, mais je ne comprends pas, tu es fou. Il m'a montré toutes les preuves des gens qu'il a, n'est-ce pas, accompagnés dans ce sens-là. Mais moi, je lui ai dit non, il était choqué. Et à partir de ce soir-là, jusqu'à présent, il ne m'a plus jamais parlé. C'est ça l'intégrité. Es-tu capable d'être intègre dans les moments de tentation? Es-tu capable d'être intègre dans les moments de doute? La foi, ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Il faut prendre conscience, n'est-ce pas, de notre marche avec Dieu. Il ne suffit pas simplement d'aller dans un bâtiment. Je vais à l'église. Mais qu'est-ce que tu es parti faire à l'église? Tu es parti faire quoi à l'église? Laver ta conscience? Pour la routine? Pour la tradition religieuse? Pour plaire à quelqu'un, au prêtre ou au pasteur? Nous devons être, chacun devra prendre conscience de son appel avec Dieu. Donc, marcher avec Dieu, ce n'est pas simplement croire en Dieu. Trop de gens disent, oh, moi je crois en Dieu. Dieu existe. Je n'ai pas un problème avec ça. Mais regardez leur vie. Regardez leur façon de parler. Regardez dans leurs actions. N'est-ce pas? C'est complètement le contraire de leur foi. Beaucoup proclament la foi, mais ont un comportement complètement à l'opposé de leur foi, de leur déclaration. Et vous, ce matin, cet après-midi, pardon, Dieu vous donne la possibilité de comprendre ces choses et d'améliorer votre vie chrétienne. Amen. Dieu nous enlève de la boue vers la gloire. Amen. Dieu nous enlève de l'ignorance vers la lumière. Amen. Dieu nous enlève de la condamnation vers l'élévation. Amen. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Il est capable de te faire asseoir à la table des grands. Qui que tu sois, quoi que tu as fait dans le passé. Parce que les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et donc, marcher devant Dieu, ce n'est pas simplement, n'est-ce pas, le simple fait de croire en Dieu. Ça va plus loin que ça. Le verset que nous avons pris, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre.
Marcher devant Dieu, c'est vivre dans l'intégrité de façon progressive. Vivre dans les étapes préparées d'avance, de façon progressive. Il y a des étapes. Et quand tu ne rentres pas dans ces étapes ou tu sautes ces étapes, tu auras ce qu'on appelle la carence spirituelle. Un peu comme les gens qui prennent Dieu comme l'amour, Dieu amour, donc ils font tout, Dieu amour, Dieu amour. Non, l'amour, ce n'est pas l'acceptation de tout. L'amour a des règles. Vous, en tant que parents, qui peut vous apprendre à aimer vos enfants? Personne. C'est naturel, n'est-ce pas? Mais quand vous criez sur vos enfants, ou vous disciplinez vos enfants, ou vous sanctionnez vos enfants, vous ne les aimez pas? Vous les aimez, n'est-ce pas? Et pourquoi voudrions-nous croire que comme Dieu il aime, donc c'est l'acceptation de tout? C'est parce qu'il y a des carences émotionnelles, des carences spirituelles. Les gens ne s'assoient pas pour recevoir la parole véritable. Génération dans laquelle nous sommes, c'est très très compliqué. Et moi je bénis votre vie parce que je vois en vous des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. Amen. Et qui veulent progresser. Ça prendra le temps, ça prendra. Amen. Mais vous voulez progresser. Amen. Et ça, c'est à saluer. C'est à encourager. Continuez bien aimé dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, nous allons voir ces étapes de la marche avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et vous allez voir, Dieu va nous bénir par sa grâce. Amen. Alors, nous avons compris que la vie chrétienne, c'est une histoire d'étapes. Il n'y a pas la routine dans la vie chrétienne. Il n'y a pas le confort dans la vie chrétienne. Trop de chrétiens ont oublié que la vie chrétienne ne se limite pas à l'appel au début. La vie chrétienne, c'est une vie de progression. Mais trop de chrétiens, n'est-ce pas, se sont habitués, quelque part, je dirais, à cette vie chrétienne qui est modernisée. Au point même qu'on est plus sensible au Saint-Esprit. Au point même, n'est-ce pas, qu'on ne sait plus discerner les gens que Dieu utilise pour nous motiver, pour nous encourager ou pour nous faire grandir. Et c'est ainsi que souvent la familiarité s'installe, l'habitude s'installe, n'est-ce pas, la négligence s'installe, et on est les mêmes personnes, n'est-ce pas, à se plaindre. Dieu ne me parle pas, tout est calme dans ma vie. Mais Dieu te parle, mon frère, ma soeur. Si tu as l'impression que Dieu ne te parle pas, ouvre ta Bible et tu verras que Dieu te parle. Dieu parle toujours. Maintenant, soyons clairs. Nous voulons que Dieu nous parle à notre manière, nous, c'est notre problème. C'est ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Nous voulons que Dieu nous parle comme ça, pendant que je suis en train de dormir, ben, que Dieu me donne un songe, par exemple. On ne peut pas conditionner Dieu. Ce n'est pas à nous de conditionner, n'est-ce pas, Dieu? C'est ça notre problème. Alors que Dieu parle tout le temps. Et donc, la première étape de cette marche avec Dieu, je l'ai intitulée, c'est important que vous puissiez noter ces choses et retravailler à la maison. Ou si vous avez une bonne mémoire, tant mieux. Mais quand vous allez sortir de ce lieu, de ce culte, n'est-ce pas, retravaillez davantage ces choses dans votre intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, la première étape dans la marche avec Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Dis à ton frère, à ta soeur, la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle dans le jargon spirituel la nouvelle naissance. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 3? Jean chapitre 3, verset 3. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Merci, sœur Emmanuela.